Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici obéir à une recommandation du Seigneur, obéir à un ordre du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné l'ordre d'enseigner sur le voile, de prêcher sur le voile, de demander aux femmes de se voiler lorsqu'elles sont dans la présence de Dieu. Voilà l'instruction que le Seigneur m'a donnée, de dire aux femmes de se voiler lorsqu'elles se retrouvent dans la présence de Dieu. Elles doivent porter le voile. On va voir cela dans les Saintes Écritures, la raison pour laquelle la femme doit se voiler dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a demandé à plusieurs personnes de me dire, de porter ce message, la part du Seigneur, de dire aux femmes de se voiler. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a plusieurs prédicateurs qui enseignent que la femme ne doit pas se voiler, qui demandent aux femmes de faire comme elles veulent lorsqu'elles sont dans la présence de Dieu, qui disent aux femmes que le voile est facultatif dans la présence de Dieu. Mais moi, le message que le Seigneur m'a donné, la parole que le Seigneur m'a donnée pour annoncer aux femmes, c'est que le voile est obligatoire dans la présence de Dieu. Lorsque la femme est à l'église, alors elle doit porter le voile. Lorsque la femme prie, alors elle doit porter le voile. Lorsque la femme prophétise, alors elle doit porter le voile. Et nous allons voir la raison pour laquelle dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Et avant cela, j'aimerais dire une petite chose. Pourquoi? Parce qu'il existe deux façons de mener sa vie chrétienne. La première façon, c'est de faire comme on veut. La première façon, c'est de faire comme le monde. La première façon, c'est de faire par imitation. Et la deuxième façon, c'est de faire l'œuvre de Dieu, ou alors c'est de mener sa vie chrétienne d'une manière qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire d'agir selon la volonté de Dieu, d'agir selon les commandements de Dieu, de ne pas faire ce que nous voulons faire, mais de faire selon l'ordre que Dieu a établi, c'est de faire selon la volonté de Dieu. Et ce que le Seigneur m'a demandé ici, c'est d'annoncer aux femmes et d'annoncer aux églises que la femme doit obligatoirement se voiler lorsqu'elle est dans la présence de Dieu. Lorsqu'elle se trouve à l'église, elle doit obligatoirement porter le voile. Et cela est agréable à Dieu. C'est aussi pour respecter l'ordre que Dieu a établi dans l'église. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons prendre ici 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3 pour expliquer pourquoi est-ce que la femme doit se voiler et pourquoi est-ce que c'est lié à l'ordre que Dieu a établi entre l'homme et la femme dans l'église. En Corinthiens 11 au verset 3, il est écrit: Je veux cependant que vous sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire, il y a un ordre qui a été établi entre Christ et l'homme et entre l'homme et la femme. C'est pourquoi il est écrit: Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Dieu a établi donc un ordre entre l'homme et la femme. Et dans cet ordre qui est établi entre l'homme et la femme, c'est que la femme est sous l'autorité de l'homme et l'homme exerce son autorité sur la femme et la femme est soumise à l'homme. C'est un ordre qui a été établi entre l'homme et la femme. Dieu a établi un ordre dans toutes les relations humaines. Pour qu'il n'y ait pas le désordre dans les relations humaines, il a même établi un ordre entre les parents et les enfants. Il a établi un ordre dans l'église, entre les ministères également et ceux qui écoutent la parole des ministères. Il y a un ordre dans chaque relation humaine que Dieu a établi. Et ici, le voile concerne l'ordre qui existe entre l'homme et la femme. C'est pourquoi au verset 3 il dit ici: L'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de tout homme. Voici donc les conséquences de cet ordre que Dieu a établi.
La première conséquence se trouve au verset 4. Il est écrit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef qui est Christ. Parce qu'il a d'abord défini ici que Christ est le chef de l'homme. Et l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore Christ. Et au verset 5, il parle ici maintenant de la femme. Donc, l'homme, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, lorsqu'il est dans l'église, il ne doit pas prier et prophétiser la tête couverte. Donc, l'homme ne doit pas se voiler dans l'église. C'est ce qu'il dit ici. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef qui est Christ. Et maintenant, au verset 5, il s'adresse maintenant à la femme. Il dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, la tête non couverte déshonore son chef qui est l'homme. C'est comme si elle était rasée. Pourquoi? C'est comme si elle était une prostituée parce que en Israël, c'était les prostituées qui étaient rasées. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc, c'est pour respecter l'ordre établi par Dieu que la femme également se voile. Et l'homme ne doit pas se voiler toujours pour la même raison. Et la femme doit se voiler simplement pour marquer le fait qu'elle est soumise à l'homme. Parce que c'est l'ordre établi par Dieu. Et les églises doivent donc respecter l'ordre que Dieu a établi. Les églises ne doivent pas commencer à faire comme elles veulent. Et les chrétiens ne doivent pas commencer à faire comme ils veulent. Les femmes et les hommes qui sont dans les églises et qui obéissent à l'évangile doivent respecter l'ordre que Dieu a établi. On va voir ici, au verset 10, il est écrit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et la marque de l'autorité dont elle dépend ici, c'est le voile. On dit ici, au verset 10, en Corinthiens 11, au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, les anges qui sont là dans la présence de Dieu, les anges qui sont là pendant que vous priez, les anges qui sont là pendant que vous adorez, les anges qui sont là pendant que vous êtes à l'église, à cause de ces anges-là, alors la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et cette marque de l'autorité dont elle dépend, c'est le voile. Lorsque la femme est en train de prier dans l'église, lorsque la femme est en train de prier aussi avec son mari dans la maison, alors la femme doit se voiler. Et au verset 10, il dit ici, le voile est quoi? Une marque de l'autorité. C'est une marque de l'autorité ou alors une marque de la soumission de la femme lorsqu'elle se trouve dans la présence de Dieu. Et c'est l'ordre que Dieu a établi. Et l'apôtre Paul a clairement expliqué cela dans 1 Corinthiens 11. Et maintenant, lorsque la femme n'est pas dans la présence de Dieu, elle n'est pas obligée de se voiler. Par exemple, si la femme est en train de se doucher, elle n'est pas obligée de se voiler. Si la femme, par exemple, est en train de marcher en route, elle n'est pas obligée de se voiler. Si la femme est en train d'aller au travail, elle n'est pas obligée de se voiler. Mais lorsqu'elle se retrouve dans la présence de Dieu, lorsqu'elle se retrouve à l'église, lorsqu'elle est en train de prier, lorsqu'elle est en train de prophétiser, alors elle doit obligatoirement porter un voile. Ça ne veut pas dire qu'elle doit porter le voile à n'importe quelle occasion. Pendant qu'elle est en train de dormir, elle ne doit pas forcément porter le voile. Si elle veut porter le voile pendant qu'elle dort, elle porte. Si elle ne veut pas porter le voile pendant qu'elle dort, elle ne porte pas. Pendant qu'elle se douche, si elle veut porter le voile, elle porte. Si elle ne veut pas porter le voile, qu'elle ne porte pas. Pendant qu'elle marche en route, si elle veut porter le voile, qu'elle porte. Si elle ne veut pas porter le voile, qu'elle ne porte pas. Pendant qu'elle est au travail, si elle veut porter le voile, qu'elle porte. Si elle ne veut pas porter le voile, qu'elle ne porte pas. Mais lorsqu'elle est dans l'église, mais lorsqu'elle est dans la présence de Dieu, mais lorsqu'elle prie en famille, lorsqu'elle prie avec son mari, lorsqu'elle prie à l'église, lorsqu'elle prophétise à l'église, elle doit obligatoirement
porter le voile, lorsqu'elle est dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de prophétiser, à ce moment-là, elle doit obligatoirement porter le voile. Et au verset 10, il est écrit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges qui sont là, dans la présence de Dieu, pendant que les gens prient, pendant que les gens adorent, pendant que les gens prophétisent, à cause des anges, parce qu'il faut que, au milieu des anges, pendant que la femme est en train de prophétiser, il faut qu'elle puisse avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et cela est obligatoire lorsqu'elle se trouve dans la présence de Dieu. Ce n'est pas obligatoire si la femme est en train de marcher en route. Ce n'est pas obligatoire si par exemple la femme est en train de dormir. Elle ne doit pas forcément porter le voile. Mais lorsqu'elle prie et lorsqu'elle prophétise, lorsqu'elle est à l'église, lorsqu'elle est dans la présence de Dieu, elle doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et tout ce que j'ai dit ici qui concerne l'autorité et l'ordre établi par Dieu, ça se trouve dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Vous allez voir tout ce que l'apôtre Paul a expliqué en ce qui concerne le voile. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole. J'ai aussi obéi à sa voix et à son instruction, à son ordre, parce qu'il m'a dit d'enseigner le peuple de Dieu en ce qui concerne le voile. Pourquoi la femme doit se voiler lorsqu'elle est dans la présence de Dieu. Le voile est obligatoire pour la femme lorsqu'elle est dans la présence de Dieu, lorsqu'elle est à l'église, lorsqu'elle est en train de prier à la maison, en famille, avec son mari, elle doit porter le voile. Et la raison, c'est que elle doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend lorsqu'elle se retrouve dans la présence de Dieu. Et on a vu ici que c'est un ordre qui a été établi par Dieu. Et certaines églises respectent l'ordre établi par Dieu et d'autres églises trouvent que c'est négligeable. Mais le Seigneur voudrait que les saintes femmes, les femmes qui veulent aller au ciel, les saintes femmes, les femmes qui veulent hériter le royaume des cieux, que ces femmes-là se soumettent à l'ordre établi par Dieu, c'est-à-dire lorsque je me retrouve en tant que femme dans la présence de Dieu, dans l'église, en train de prier à la maison, en train de prophétiser à la maison avec mon mari, alors je dois avoir un voile qui symbolise la marque de l'autorité dont je dépends. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.